Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 9 de la saison 4 des Mystérieuses Cités d'Or. Bonjour Xana. Et j'ai déjà oublié le nom de le mec. Quand je vous disais que Je Lénore, crois c'était une que c'est catastrophe avec moi. Terias. Je crois que c'est Terias. Terias. Voilà, On va le donc retenir celui-là parce qu'il est bon, bien. je vais laisser Xana commencer parce que sinon je vais encore lui prendre toute sa partie. Alors, du coup, ce qui se passe dans cet épisode, c'est que la cité est en train de s'effondrer et les cailloux repartent. Ils étaient pas arrêtés dans l'épisode d'avant. Ouais, ils sont arrêtés pour Ok. repartir, donc en fait c'est random. Ok, d'accord. Finalement, Laguerra finit par rejoindre Zia au centre de l'espèce de cercle de cailloux. Elle essaye de convaincre Zia de lui remettre la pierre en disant que c'est le meilleur choix qu'elle a. Et puis d'un coup, les cailloux s'arrêtent et patatras, ils tombent tous dans le vide, dans une espèce de grande chasse d'eau. Parallèlement, il y a Mendoza, il y a Mendoza qui fait toujours face à Gaspard avec qui fait toujours joujou avec son arbalète là. Coup de bol, dès le moment où Gaspard s'apprête à l'achever, l'arbalète s'enraye. Seulement, ce qui arrive au bout d'un moment, c'est que bon, il y a l'autre mec là, Terias, qui est là, qui regarde un peu en mode qu'est-ce qu'il fait ce type? Bon, par contre, il y a un truc, Et même avec toutes les explications qu'on a, c'est pas clair. Pourquoi à un moment, quand il s'apprêtait à tuer Mendoza, quand il y avait un duel avec ça, le mec il dit non. parce que en fait, j'ai l'impression que c'était pas équitable pour lui le combat. Oui, C'est pas un combat mais équitable. oui. Parce qu'en fait, ouais, voilà ce qui se passe, c'est que Mais il a pas crié, il a c'est pas que fait ça le comme mec, c'était pas lui. il va essayer de s'interposer quand Mendoza va foncer sur Gaspard alors qu'il a toujours son arbalète. Et c'est là que Gaspard se fait assommer par Sancho et Pedro qui lui balancent des espèces de cailloux, là, les espèces de cailloux que la fabrique utilise pour des diamants. Donc, intervention relativement acceptable des deux. Voilà, si je peux reconnaître quelque chose à la saison 4, c'est que Sancho et Pedro servent à quelque chose. Voilà. Ouais, enfin, tu veux qu'on Et parle dans le village du roi là? oui, et j'ai dit elles servent à quelque chose, hein, j'ai pas dit tout le temps. Et ensuite, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a le mec qui est en mode il faut qu'on se casse. Voilà. Prenez-le et on se casse. Prenez Gaspard et on se casse. Et du coup, il y a Mendoza qui va rejoindre les autres. Il va voir qu'ils sont tous tombés dans l'espèce de chasse d'eau géante. Donc, il va les rejoindre. Et seulement, comme la ville est en train de s'enfoncer sous l'eau, bah, finalement, tout le monde va se retrouver dans la flotte à se faire emporter dans le courant. Donc, va y avoir Laguerra qui va sauver Zia. Va y avoir l'Olmec qui va se prendre un coup sur la tête et qui va petit à petit perdre ses forces et qui va se faire sauver par Esteban. Il y a Sancho et Pedro qui vont se faire emporter, on sait pas où. Mendoza pareil. Et Gaspard, lui, il va se faire emporter et il va réussir à sortir face à une armée de crocodiles. Voilà. Donc, de son côté, on a Zia qui parvient, on a Ambrosius qui parvient à s'en sortir grâce à l'autre, là, Macon. J'allais dire Macron, mais non, Macon, qui a donc le petit vieux là, qui a été chercher la nef, donc il a récupéré Ambrosius. Ambrosius enrage parce qu'il a vu que Zia avait la pierre philosophale, donc du coup, il se lance à la poursuite de Zia qui, elle, a réussi à sortir de l'eau. Donc elle se fait poursuivre par l'Olmec Macon. Et finalement, la Guerra intervient, elle prend la pierre à Zia avant d'intercéder en sa faveur pour que Macon laisse Zia tranquille. Voilà. De son côté, il y a Esteban, donc du coup, qui a sauvé l'Olmec, Terias, je crois qu'il s'appelle. Et du coup, l'Olmec est très reconnaissant envers lui. Il lui dit ma vie, code de l'Atlante, ma vie t'appartient. Et c'est là qu'il va un peu raconter sa vie, le fait que voilà, le chef d'Atlantine ne voulait pas abandonner le combat. Les chefs. Ouais. Du coup, ouais, ça devait être une faction ou quelque chose. La faction dominante d'Atlantide ne voulait pas abandonner le combat. Donc du coup, ils ont mis des guerriers en stase pour pouvoir continuer le combat après le cataclysme. Pourquoi continuer le combat après le cataclysme, sachant que l'Empire de Mu il sera détruit Non, aussi? non, ils voulaient continuer le combat après. Il y a eu Cataclysme qui a arrêté. J'ai pas trop compris. En fait, ils ont mis en stade Ou pour alors protéger les ils ont dû troupes. se dire que Mu ferait pareil. Oui, Ça doit être ça. ou alors, ce qu'ils ont, peut-être que tout simplement, en fait, là, vraiment, j'en sais rien, hein. Peut-être que ils voulaient faire pour que, au cas où il disparaîtrait ou il se ferait vaincre ou je sais pas quoi, ils auraient fait ça.
Faudrait qu'on se Et du remette le coup, ce qui se passage pour passe, c'est comprendre. que ces guerriers-là ont été déformés par le temps, ils ont subi des mutations, donc du coup, ils Donc sont on plus sait humains. maintenant, Ça, on c'est un sait truc qu'on enfin voit avec pourquoi, on sait maintenant, Terias, voilà, c'est on sait, que voilà. il aime pas sa condition d'Olmec, lui. On On sait voyait, enfin, mais non, c'est toujours des Olmecs, c'est toujours des Olmecs. Mais en lui, fait, lui, maintenant, ça a toujours été des Olmecs. Enfin, c'était des Atlantes. lui, mais il aime pas sa condition d'Olmec, lui. Oui. Non, mais ça, on est d'accord. Mais par contre, d'ailleurs, d'où ils sortent le mot Olmec, du coup, en fait? C'est un peuple Olmec ou c'est juste leur race? Enfin, bref, c'est des humains qui ont muté. Et, bon, là, cette série, là, la saison 4, essaie de nous donner une explication de comment ils ont muté. Avant, on savait qu'ils avaient muté, on savait pas comment, maintenant, on le sait. Voilà. C'est un bon point. Et du coup, il est un peu en mode, on n'est même plus des humains, on n'est plus rien, quoi. Euh, du coup, ça lui fait chaud au cœur quand il apprend que qu'Esteban est Atlante. Donc il est là en mode, l'Atlantide a survécu d'une bien belle manière. Donc du coup, voilà. Et finalement, il retombe sur Gaspard et Terias couvre Esteban qui se barre. Voilà. Et je crois que c'est un épisode qui, en soi, ça va. Il est un peu mieux que les 2 épisodes d'avant. Bah, déjà, il n'y a pas que de l'action Surtout parce qu'il qui y est a Terias, random. en fait. Y a Surtout pas... parce qu'il Voilà. sert, il sert un peu au développement de Terias. Et Voilà. franchement, pour l'instant, en fait, je sais pas comment c'est possible, mais de toute l'équipe, Ambrosius et Macon, c'est-à-dire le méchant principal, c'est-à-dire que dans les deux, il y a le méchant principal, c'est les moins intéressants. Bah, Ambrosius, c'est bah, Même Gaspard, il a deux, trois répliques Alors, sympas. Même Gaspard, il a deux, trois interventions Ambrosius, sympas. voilà. Ambrosius, en fait, c'est littéralement, je vais le dire clairement, c'est un vieux gamin, vraiment un gamin. C'est un vieux, mais il est gamin. Enfin, il est vieux, mais c'est un gamin colérique. Et j'aime pas, t'as fait ça. Pendant tout l'épisode, il a fait quoi? Il a grogné. Jusqu'au Oui, il a moment où il grogné, a, hein, voilà. je veux Zia, je veux. Non, Ambrosius, je sais pas, mais c'est devenu une catastrophe, ce mec. La Guerra toujours bien. Gaspard, bon, il est toujours gaguesque, mais il a 2-3 passages à peu près acceptables. Terias, bonne surprise. Et Macon, lui, Osef. En fait, je comprends pas pourquoi son caractère, en fait, s'il est pas comme les autres. En fait, c'est un hargneux de base, comme ça, alors que, bon, techniquement, il devrait être un peu comme ses compatriotes. Je sais D'ailleurs, pas. je sais toujours pas si en fait ils ont accepté de servir Ambrosius ou s'ils veulent lui faire un truc dans le dos. Je pense que ça doit être un truc dans le dos quand même. Hum. Et au final, c'est un épisode qui passe correctement. Voilà. Bah, étonnamment, vous allez voir qu'on va faire une vidéo moins longue pour celui-là que pour l'autre. Allez, bon bah du coup à mon tour, bah globalement, parce que bien évidemment t'as oublié une partie quand même. Enfin, À voilà. Chambord, Du coup, pour bon, les il y a cités d'or. la continuation de la recherche, donc bien évidemment, bah, les pierres elles continuent de s'allumer, s'arrêter. Bon, résultat en fait c'est random. C'est pas la malédiction ou quoi que ce soit. Il y a Ambrosius, il y a Mendoza et Gaspard qui vont finir par se faire un duel parce qu'il y en a un qui a insulté, mais ils vont se faire. Il y a l'autre qui va crier, il y a Terias qui va crier. Bon, je suis pas trop sûr de savoir pourquoi. Il dit non. Ouais, bon, enfin bref, l'autre il va se faire assommer. Du coup, Mendoza va le faire sauver et l'autre il va reconnaître son honneur, Terias d'ailleurs, parce qu'au final il va dire sauvez-le parce que je veux en finir. Il m'a insulté, j'ai un compte à régler. Voilà. Euh, du coup, voilà. Et la cité continue de s'effondrer. Ensuite, bah, ils vont sortir, évidemment. Hein. Il y a tout ce que dit Xana. Il y a Terias, le côté. Parce que, bon, tous ceux qui ne sauront pas et ceux qui n'ont pas essayé de chercher plus loin, les Olmecs, ce sont des humains qui ont muté et ce ne sont des Atlantes. Ça a été dit dans la saison de base. Effectivement, on dit muins. Il s'est sous-entendu que c'est des muins dans la série de base, mais si vous regardez l'original, ce qui est la base et que la traduction a très mal été faite, c'est dit que c'est des Atlantes, clairement. Il parle de Ramu et pas de nos ancêtres ont décidé stupidement tragénés dans les cités d'or, ou trucs comme ça. C'est comme ils parlent pas de ils ont besoin d'or, non, ils ont besoin d'énergie, etc. Ça, c'est des problèmes de la traduction qui sont assez sérieux. Et voilà. Là, on sait, c'est clair. Et il y a ceux qui diront, oui, mais BS, ils sont mis sur la version, vu que dans la saison 2, ils ont parlé des ancêtres de Mu, machin, bidule. Ils sont basés sur la série de base. Bon, j'ose espérer que qu'ils se sont dit, on a fait une bêtise, on va faire bien. Pour une fois. Enfin, je sais pas, admettons. J'espère. Enfin bref, après, oui, effectivement, ils ont changé de design, etc. Et de costume. Bon, c'est pas comme s'ils avaient pas changé déjà de costume le Condor et de quelques personnages. Surtout le Condor. Bon, après, le mec qu'ils ont trouvé vers Badalum, il était comme avant. On va dire qu'ils sont différemment en mutation selon l'endroit où ils étaient.
Enfin, je sais pas. Enfin bref, voilà. Et voilà, bon, du coup, ils s'en sortent. Il y a Esteban qui sauve l'autre, donc du coup, bah, il lui est reconnaissant. Ils vont discuter entre Atlantes parce que bah, il va lui dire que c'est un Atlante, donc du coup, il est content. Donc lui, il a une certaine profondeur et on peut. Ce tel mec peut promettre beaucoup. Malheureusement, Blue Spirit m'a pas habitué à faire des trucs bien. Et là, ça a rechuté, donc du coup, je suis encore plus je suis encore plus. Voilà, douteux. J'espère que ce sera bien fait. J'espère vraiment que ça sera bien fait. Mais bon, pendant tout ce temps, bah, y a Tao qui est avec Nostradamus, il discute un petit peu, et Tao va finir par passer au crible tout le château de Chambord, il va trouver des indices sur les cités d'or partout, même dans les tableaux de Léonard de Vinci, il y a des images de Badalhomme, etc. etc. Donc alors, bon, Léonard de Vinci qui a eu des visions des cités d'or, soit c'est un muin avec des pouvoirs, un descendant de Mu avec des pouvoirs, soit c'est un descendant de Mu ou une réincarnation ou je sais pas quoi, et il a des visions. Donc bon, je sais pas si ça va c'est très sympa par rapport à notre. Je suis pas sûr que ce soit. Non, je trouve que c'est un petit peu insultant envers notre Léonard de Vinci, qui est quand même un génie. C'était pas un voyant qui voyait des visions. Personnellement, je le prends un peu comme une insulte envers notre pauvre Léonard de Vinci. C'est pas son genre. C'est le trope classique du l'auteur n'a rien inventé, il n'a fait que s'inspirer d'éléments qui lui sont réellement arrivés, quoi. Oui, non, là franchement, là pour le coup, non. Là, je suis. Franchement, De Vinci, c'est un personnage très très important de l'histoire. Il est très intéressant. Ça me fait mal au cœur qu'on lui ait fait ça. Après, bon, on va certainement dire, ouais, mais c'est pas grave, c'est rien. Bah non, c'est pas rien, c'est un personnage historique, j'aimerais qu'on le respecte un peu. On a un peu respecté, du moins, la légende de ce qu'est François Ier. Bah, techniquement, il était forcément pas tout à fait comme ça. Enfin, dans le peu qu'on l'a vu, évidemment. Hein. Dans certaines choses. Enfin, bref. Et du coup, il y a. peu qu'on l'a vu, ça avait l'air d'aller. Et pour le coup, il y a eu plein de détails. Il y a plein de détails dans le château de Chambord qui montrent les cités d'or. Bon, je parie qu'elles sont pas dans le château. Je suis déjà allé à Chambord quand j'étais petit, je devais avoir 5 ans, donc je m'en souviens pas, mais je pense pas qu'il y avait ces trucs. Moi non plus, j'y suis allé il y a pas longtemps, mais enfin, si ça remonte un peu quand même, mais faut se souvenir qu'il y avait ça. Enfin bref, voilà, il y a tout ça. Du coup, ben ouais, on arrive à ça. Et donc du coup, ben, il y a tous les indices sur tous les 6 cités d'or, enfin dont des symboles sur un mur gravé, sauf pour la septième, où il y a un truc vide. Alors soit il n'a pas eu le temps de le faire, il est mort avant, soit en fait, ça c'est une théorie tout à fait personnelle, cette cité d'or, la septième, elle sera pas réelle. Ou physique, je veux dire. Peut-être qu'elle sera psychique. Ça m'étonnerait pas qu'il nous fasse ça, Blue Spirit. Hein. Soit c'est qu'elle n'a pas été faite, encore écrite, soit en fait c'est psychique, ça va être fait par les informations des médaillons qui récoltent, des trucs comme ça. Peut-être. Qui sait. Franchement, j'espère que non, parce que ça serait vraiment trop loin, mais bon, on vient de nous faire des Stargates, alors voilà. Donc le Zia bah, elle sort toute seule, donc elle a la pierre, mais au final elle va se faire avoir par le lol mec qui va sauter de la nef après avoir sauvé Ambrosius, comme notre cher Xana l'a dit. Et du coup, après c'est la Guerra qui va la récupérer avant que l'autre la récupère. Et il va y avoir un petit combat où il va être ridiculisé et elle va dire qu'elle va lui rendre lui-même. Donc bah, elle va dire à Zia de barrer parce qu'elle a perdu. Et il va partir un peu en chouinant. Bon, je sais pas si c'est top ça. Et au final, la Guerra va essayer de se entre guillemets rattraper envers Ambrosius qui dit ok, je te laisse une autre chance. Bon, t'as quand même des preuves qu'elle travaille pour Charles Quint. Ok, bon, elle était payée, j'étais payé, j'ai cédé à l'argent. C'est pas trop son genre, tu la connais mieux que ça, je pense quand même. Là, Ambrosius, t'es assez con quand même, je trouve. Après, bon, ok, il fallait forcer qu'elle se revienne avec eux. Je trouve que c'est quand Est-ce même que con. c'était vraiment obligé qu'elle reste avec eux, quoi? Bah non, je comprends pas en fait. À part pour surveiller Ambrosius, elle pourrait très bien aller avec la clique des héros. Hein. Mais son excuse, c'est ce qu'elle a donné à Mendoza d'ailleurs la dernière fois, comme quoi bah, ils avaient une nouvelle base, etc. Il fallait la localiser ou je sais pas quoi. D'ailleurs, au passage, dans l'épisode précédent, j'avais oublié d'en parler, ou l'épisode d'avant, je sais plus. Mendoza, il est en train de ruminer. Non, mais elle a une mission, et tu comprends, c'est ma mission, je vais faire ça pour mon roi, etc. Il est en train de faire le coup d'un caca nerveux d'un amoureux d'aujourd'hui. Encore une fois, on a des personnages du XVIe siècle, pas du XXe. Merci. Voilà, donc voilà, et du coup, bon, bah, il se fait pardonner, c'est sa dernière chance, etc. Mais il y a de tout, et sur les Tao, il écoute des soleils noirs, sur les teintes peintures, etc. Enfin bref. J'imagine que ce sera centré sur le prochain épisode. Et on finit sur Gaspard qui lui s'est retrouvé seul. Il a tu sais fait attaquer par Alligator, mais on a l'impression qu'il va redevenir Gaspard bien badass et intimidant. Il amène un alligator qu'il a assommé et bien massacré. Mais au final, il chouine comme un petit homme quand il se réveille et qu'il l'attaque l'autre. Tu pouvais pas être badass et le assommer. Comment tu fais pour l'assommer et le ramener ici si t'étais aussi chouinard? Moi ça m'a fait tiquer, je suis désolé. J'ai eu un bon point, il a ramené un crocodile, bon on va le bouffer parce qu'il m'a fait chier.
Les Et anges pleureurs ne peuvent être mobiles que quand on les regarde pas. Gaspard ne peut être badass que quand on le regarde pas. voilà, non mais voilà, c'est ça. Là, franchement, je suis désolé. Là, franchement, j'ai l'impression qu'il y a une incohérence interne là, tu vois. Il a été badass pour avoir ces trucs et après il flippe devant. Ok. Hmm. Enfin bref, voilà. Bon, cet épisode en soi, bah, il est correct. Vous rajoutez le développement à Chambord sur Léonard de Vinci. Bon, Léonard de Vinci, bon, on va dire que c'est un personnage alternatif. Hein. Léonard de Vinci, c'est alternatif parce que ça me fait mal qu'on ait fait ça à Léonard de Vinci, le coup des visions. Le coup qu'il ait prévu les cités d'or bien avant parce qu'il était un génie, je veux bien. Le coup qu'il ait eu des visions partout, y compris des trucs précis, ça non. Ça c'est côté historique. Mais interne à la série en tant que série, ce n'est pas un problème. Je parle par rapport au personnage historique. Voilà. Globalement, voilà ce qu'on a. Et donc du coup, ce qu'on a, bah, c'est l'épisode, la même chose que Est-ce que l'épisode c'était précédent. vraiment obligé de faire des visions? Oui, non, non, mais même pas. Enfin, il n'y avait pas besoin de faire tous ces À indices la sur les cités limite, d'or. juste dire que bah il avait de ces trucs, Léonard de Vinci, que même moi j'ai jamais compris quoi. Ben voilà, ça pouvait être comme ça. Enfin bref, voilà, il aurait pu faire des recherches et trouver des infos qui auraient pu aider les héros. À la Enfin, limite, même Nostradamus, il aurait pu être en mode ah bah oui, c'était enfin, notre maître, c'était un cas quoi. voilà, il y a eu tout ça. Enfin, il suffisait juste qu'il le fasse trouver des indices et qu'il mette des trucs et qu'il avait, voilà, pas besoin qu'il ait des visions. Là, je trouve ça pas bien pour le personnage. Après, pour le personnage historique, hein, dans la série, ça pose pas de problème. Je le redis. Mais avec l'Olmec, le développement, c'est pas mal. Franchement, ça c'était chouette. Le coup de. C'est un personnage honorable. Ça, c'était Non, chouette. ça c'est une bonne surprise, hein, Et le Yatao mec là. qui fait Hein. des explorations à Chambord, il trouve des indices. Mais sinon, c'est. Voilà, c'est ce qu'il y a. Donc, en fait, c'est un mélange de. C'est un mélange de. Bah, en fait, c'est la fin de l'écroulement de la Cité d'Or, donc on essaie de s'en tirer. Et il y a des petits développements à côté qui sont sympas. Donc, c'est un épisode correct. Par contre, juste un tout petit détail. Bon, je crois que c'est un faux raccord. J'espère que c'est un faux raccord. Quand Zia rentre toute seule au Condor parce que les autres n'y sont pas, le bec est ouvert. J'espère que c'est un faux raccord, parce que sinon ça veut dire qu'ils ont laissé le Condor ouvert. Voilà. Je voulais Ah juste. merde alors! Enfin bref, voilà. Tout ça c'est dit. Et ben, si t'as pas quelque chose à rajouter, on va dire au revoir. Ben, franchement, Terias, bonne surprise. Ambrosius, grosse déception. Pareil, Ambrosius, oui, c'est littéralement, je répète ce que je dis, c'est un vieux monsieur qui est complètement gamin, complètement cinglé, et qui pète une durite à chaque fois qu'il se passe quelque chose qui n'est pas dans son sens. C'est un magnifique méchant, super intéressant, super profond, tout ce que vous voulez. Je sais que c'est peut-être pas le but, mais franchement, je le trouve ridicule. Plus ça va, plus il est ridicule. Et en plus, il est protégé par le bouclier en scénarium, et ça, c'est. Voilà. Enfin bref. À la prochaine, tout le monde.